Ayant pris l'équipe en marche, l'entraîneur Aït Djoudi fait tout pour la tirer vers le haut. Il a certes amélioré le jeu de l'équipe, mais comme il dispose de joueurs limités, il lui faudra du temps pour combler toutes les lacunes décelées jusqu'à maintenant. Il est d'ailleurs convaincu que la JSK va revenir en force, mais ne pouvant pas tout changer en l'espace de quelques jours, Aït Djoudi demande aux supporters d'être patients avec lui et avec l'équipe. La JSK va revenir, mais il faut du temps, a déclaré. Il faut dire qu'avec le recrutement catastrophique réalisé à l'intersaison, aucun entraîneur ne peut redresser la barre. 2 entraîneurs, à savoir Bouzidi et Almeida, ont déjà payé les frais du mauvais recrutement de l'été dernier. Les supporters ont le droit d'être en colère. Au vu des moyens mis par Mobilly à la disposition de la direction, les supporters croyaient que leur équipe ne trouverait aucune difficulté pour renouer avec les titres. Malheureusement, les milliards injectés par Mobilly ont été utilisés pour recruter des joueurs limités, ne pouvant pas tirer la JSK vers le haut. Et c'est ce qui a suscité la colère chez les supporters, surtout que la direction n'a pris aucune décision à l'encontre de ceux qui ont failli à leur mission. Aït Djoudi, qui est supporter avant d'être entraîneur, comprend parfaitement la colère des fans. Les supporters ont le droit d'être déçus et d'être en colère, a poursuivi. La plupart des supporters n'ont pas cessé de réclamer des changements et comme ils n'ont rien vu venir, certains ont décidé de bouder l'équipe et cela depuis le début de la phase retour. Les supporters doivent être derrière leur équipe et cela a toujours été le cas. Comprenant parfaitement la déception et la colère des supporters, Aït Djoudi estime néanmoins que le salut de l'équipe passe par le soutien de son public. Il rappelle que par le passé la JSK avait vécu des moments très difficiles et c'était grâce à la mobilisation des fans qu'elle avait réussi à relever le défi. Il croit qu'avec le soutien des supporters, la JSK pourrait sauver sa saison en assurant une participation à une compétition continentale. Les supporters doivent être derrière leur équipe. Ils avaient toujours apporté leur soutien à l'équipe et j'espère qu'ils le feront encore, surtout que la JSK a besoin plus que jamais d'eux, a rappelé. Il est utile de souligner que la saison dernière c'est grâce à l'apport des supporters et aux milliards injectés par Mobilly que les joueurs avaient réussi à relever le défi. Face aux énormes bourdes commises par les arbitres ces derniers jours et la contestation qui monte en flèche permettant à la violence de sévir de plus en plus dans nos stades, la Fédération algérienne de football par le biais de son président Walid Sadi a décidé d'intervenir en appelant à une réunion d'urgence qui aura lieu dès aujourd'hui au siège de la FAF. Le premier jour du mois de Ramadan ne sera pas de tout repos pour Abid Charef, le directeur national de l'arbitrage, qui assure l'intérim à la CFA, et pour cause. Il aura à donner des explications à son supérieur à la suite des nombreuses erreurs commises par les référés dans les différentes compétitions de la fédération. Des fautes imaginaires sifflées, des pénaltys gracieusement accordés, les erreurs se font de plus en plus nombreuses, et la violence refait surface, elle est en train de prendre des proportions inquiétantes, puisque l'on a même signalé des cas d'agression contre de jeunes arbitres dans des divisions régionales. Sadi, qui s'était adressé aux arbitres de l'élite, il y a quelques jours, en présence d'Abid Charef en marge du BF, a constaté que son appel n'a pas été efficace, d'où cette réunion qu'il a décidé de provoquer aujourd'hui au siège de la FAF, à laquelle Abid Charef, DNA est responsable de la CFA par intérim, Mohamed Adada, responsable du département d'évaluation et des examens, Meslou président de la LFP par intérim, Kershi président par intérim de la LNFA, Boulefa'a président par intérim de la LIRF et le SG de la fédération vont y prendre part. Tous les mots de l'arbitrage seront passés au crible par les présents, chacun essayera d'apporter sa pierre à l'édifice. Ce qui est sûr c'est que Sadi essayera de régler certains dossiers en suspens. Il faut dire qu'avant d'exiger quoi que ce soit aux arbitres, le président sait que les référés ont des droits, ils réclament des revalorisations. Certains n'ont pas perçu tout leur dû, à l'image des évaluateurs, les conditions de travail des arbitres et surtout l'insécurité qui règne dans les stades vont être débattues. Les arbitres sont souvent livrés à eux-mêmes, ils entrent sur les pelouses sous la pression des menaces, et cela n'aide pas leur rendement. Les fautes sont omniprésentes, tout comme les sanctions, d'ailleurs beaucoup d'arbitres avouent avoir été injustement écartés. Abid Charef va devoir donner des arguments, une solution aussi sera réfléchie à propos des exigences des clubs du sud du pays, qui ne veulent pas de référé de leur zone géographique, ce qui pourrait obliger la FAF à improviser des solutions, comme la désignation d'arbitres du nord du pays. Avec tout ce que le projet nécessite comme financement et logistique, les déplacements coûteront cher et seront épuisants. D'ailleurs on parle déjà de la possibilité que les déplacements se fassent par avion,
ce qui ne va pas aider la FAF déjà mal en point sur le plan financier. Pour ce qui est de l'organisation, la CFA pourrait être renforcée, c'est du moins c'est ce qui se dit dans l'entourage de l'arbitrage national, le nom de Medjiba revient avec insistance. Il faut dire que depuis le retrait de Haïmoudi, la voie d'un retour s'est nettement dégagée pour le responsable de la formation des arbitres à la Fédération mauritanienne de football. Il est connu pour ses talents de gestionnaire, un peu moins lorsqu'il s'agit des désignations, ce qui pourrait inciter la FAF à le solliciter pour apporter sa touche dans ce qu'il sait faire de mieux après une longue et riche carrière dans le domaine. Le sommet des 16e de finale de l'épreuve populaire a tenu toutes ses promesses au bout des 120 pieds de jeu qu'a duré cette palpitante rencontre. Devant des gradins remplis, les joueurs sur le terrain ont tout donné pour être à la hauteur de ce grand public. L'entente de Sétif a commencé par occuper rationnellement le rectangle par une disposition tactique bien étudiée. Dès le 11 pieds de jeu, l'attaquant de couloir Lamri déclenche une frappe aussi précise que puissante sur la transversale de Boalfeia. C'était le premier avertissement vers les bois de CSC. Le jeu d'attaque des Sétifiens était concentré sur le flanc gauche où Lamri, sûr de sa maîtrise technique, cherchait la provocation balle au pied. D'ailleurs, sur l'une d'elles, il nettoya le couloir gauche par percée et plaça idéalement son coéquipier Oukil, sans gêne, lequel d'un tir en coin ouvre le score pour son équipe, 32 pieds. Un autre essai en coin de ce diable de Lamri a failli doubler la mise. À la 42 pieds, le gardien clubiste Zakaria Boalfeia s'est étalé par une parade à un tir bien ajusté de Chiki déviant le cuir en corner. C'était la dernière menace des Sétifiens durant ce premier half. Après la pause citron, sûrement et sévèrement sermonnés par leur coach Enrani, les joueurs de club constantinois reviennent avec de meilleurs arguments offensifs. L'athlétique attaquant gabonais Mey Axel, aux abords de la surface de réparation, déclenche un tir vers les bois de Sédi qui a failli faire mouche. La 49 pieds de jeu a connu une action de fair play de la part des joueurs de CSC, et ce, même en étant mené au score. En effet, alors que le capitaine Dib amorçait une contre-attaque favorable, constatant un joueur sétifien blessé à terre, met la balle en touche. Ce geste a eu pour effet de calmer tout le monde, même ceux sur les gradins. Le jeu était tellement ouvert en engagé que le premier hors-jeu de la partie fut sifflé à la 54 pieds. Totalement remis de sa blessure, Itala, le néo-attaquant sétifien, fait sa première apparition sous son maillot noir et blanc. La 65 pouces, le buteur Oukil balle au pied tente une percée dans la surface de vérité, sans aucun contact de son vis-à-vis, tombe tout seul. Des changements ont été opérés par les deux entraîneurs. Pour le CSC, c'était le jeune Chekal qui donne sur Medaï, lequel prolonge d'une remise sur Mey, qui dos au but échappe au marquage de Getafe et d'un tir percutant et égalise pour son équipe. En dépit de plusieurs tentatives de part et d'autre, où chaque club jouait à l'économie et de peur d'encaisser dans les ultimes moments de ce match disputé dans la pure tradition de coupe, le score resta inchangé jusqu'au sifflet final et même lors des prolongations. Il est opportun de signaler qu'à la 102 pieds de jeu, le remplaçant Moulet, balle au pied à l'entrée des 16,50 mètres en course et disputant le ballon avec le longiligne défenseur de CSC Madani, se retrouve à terre. L'arbitre Gorbal estima qu'il y avait simulation. L'avertissement était inévitable. Et comme Moulet avait été préalablement averti, c'était le rouge. Après cela, il fallait recourir à la séance des tirs au but. Sakwa, tous les joueurs ayant terminé le match avaient exécuté et réussi leurs tirs arrivant jusqu'aux 8 pieds. C'était au tour des gardiens de but de se mettre face à face. Sédi ayant raté le sien quant à Boalfeia, il a réussi le tir victorieux et qualificatif pour son équipe. À noter que dans un passé très récent, aussi bien le coach constantinois Abdelkader Enrani que l'actuel gardien du CSC Zakaria Boalfeia étaient ententistes.